Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce rendez-vous consacré à la présentation du premier opus de la nouvelle collection Landsat. Le thème d'aujourd'hui est: en quoi Landsat 5e facilite-t-il le travail de l'enseignant dans le cadre des nouveaux programmes? Nous avons prévu une vingtaine de minutes de présentation suivies de 10 minutes d'échange. Vous pourrez nous adresser toutes vos questions via l'onglet dédié dans l'interface à votre disposition et nous y répondrons en fin de webinaire. Nous essaierons de répondre à un maximum de questions en direct, mais pour celles que nous n'aurons pas le temps de traiter, nous vous répondrons par email après le webinaire. Alors surtout, si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous le signaler dans l'onglet questions et mes collègues vous répondront pendant la présentation des auteurs. Si certaines d'entre vous sont connectés en audio uniquement, sachez qu'une présentation est diffusée à l'écran. Vous recevrez dès demain par email le replay vidéo du webinaire et qui vous permettra d'y accéder. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Laurent Vernozou, directeur de la collection Landsat, et à Axel Montez, enseignante et autrice. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Effectivement, je suis Laurent Vernozou, enseignant, formateur et chargé de mission d'inspection auprès des IRIPR de l'Académie de Bordeaux et aussi auteur référent de la collection Landsat, donc chez Nathan. Bonjour à tous, je suis Axel Montez, professeure et co-autrice de Landsat 5e. Alors, nous avons eu la chance de travailler avec une équipe variée et intergénérationnelle composée d'enseignants de terrain exerçant dans des collèges de différentes académies. Alors, ce travail collectif mené, je pense, avec enthousiasme, a permis d'aboutir à un très beau manuel avec un concept renouvelé, répondant aux différentes préoccupations des enseignants. Il se veut un appui, on pense, formatif, réaliste, en lien direct avec les questions que nous nous posons tous sur le terrain dans nos classes. Et aujourd'hui, nous vous présentons ce nouveau manuel, l'Infa des 5e, conçu pour accompagner les élèves dans l'apprentissage de la langue. Un manuel qui allie exigence et engagement, et aussi pour vous faciliter aussi le travail avec vos élèves. Alors en effet, la parution de notre manuel s'inscrit également dans le cadre des nouveaux programmes. Landsat 5e est totalement conforme au programme d'espagnol de 2026 qui renforce justement l'ancrage culturel à travers 6 axes. Sur ces 6 axes, il y en a 5 qui doivent être traités, dont obligatoirement l'axe 6 qui est spécifique à chaque langue étudiée. Et les niveaux visés du CECRL en fin de 5e sont exigeants puisqu'on attend maintenant un niveau A1+ pour la LVB et A2 pour la LVA, le tout dans une logique de pédagogie de projet. Concernant l'organisation de nos unités, donc le manuel propose de nombreuses unités, mais de différents types, puisque l'objectif est de laisser une liberté de choix aux enseignants dans les thématiques qui sont abordées. Toutes les thématiques ne sont pas obligatoires. Certaines constituent un complément permettant d'adapter les séquences au niveau des classes et d'introduire des moments un peu plus ludiques et moins contraignants. Nous verrons cela un peu plus tard dans le webinaire avec les classes extra. Nous avons au début de notre manuel 6 pages qui sont intitulées Bienvenidos, afin de permettre aux élèves de découvrir la langue espagnole, ses rudiments, ses sonorités, à travers des chansons, à travers l'alphabet, des petits poèmes, les couleurs, les nombres, ou encore les pays du monde hispanique, autant de petits éléments qu'on aime aborder en début de 5e. Mais ici, ce sont des activités qui sont totalement facultatives et dans lesquelles les enseignants peuvent piocher librement, aussi bien en début d'année qu'à différents moments de la progression. Alors justement, pour traiter les axes du programme, vous disposerez donc de 8 unités qui couvrent l'ensemble de ces 6 axes. Nous avons fait le choix de partir de l'élève, à parler de son identité dans les premières unités, dans l'unité 1 et 2, pour aborder ensuite son environnement proche dans les unités 3 et 4, puis aller au-delà progressivement. Et donc par réalisme, nous avons opté pour une progressivité dans la difficulté, ne pas aller trop vite, comme ont pu nous le demander de nombreux professeurs lors de nos différents échanges et rencontres. Donc, pour les unités 1 et 2,
eh bien, vont illustrer l'axe 1, qui est portrait autoportrait avec des objets d'études différents. Les unités 3 et 4 portent sur l'axe 2, le quotidien, lieu, rythme, saison, avec des entrées Espagne, Amérique latine. L'unité 5 illustre l'axe 3, école et loisirs. L'unité 6 porte sur l'axe 6, l'axe majeur, le Mexique. L'unité 7 va illustrer l'axe 4, le réel et l'imaginaire. Et enfin, l'unité 8 va porter sur l'axe 5, des langues, des lieux, des histoires. Alors, il nous a paru logique, pertinent et surtout réaliste de ne pas traiter l'axe 6, qui est obligatoire dans les premières unités, dans la mesure où cela demande un bagage lexical assez important et exigeant. Oui, en effet, Laurent, l'axe 6, donc, qui porte sur le Mexique, il est largement représenté et il peut être traité de manière plus ou moins approfondie grâce au manuel, puisque nous proposons plusieurs objets d'étude. Donc, le Mexique, ça a été un choix de notre part, comme l'a dit Laurent, de ne pas le mettre au début, puisque nous avons décidé de traiter cette thématique au travers de thèmes comme la nature et le patrimoine mexicain, mais aussi les saveurs du Mexique. Mais nous n'oublions pas non plus la fête des morts. L'unité 6, elle met en valeur la richesse culturelle du pays avec des éléments comme le site de Teotihuacan, des pyramides du Soleil et de la Lune, le jaguar, la figure du jaguar, mais aussi la gastronomie. Et comme je vous le disais, impossible d'évoquer le Mexique sans parler de la fête des morts. Ce sont des thématiques qui suscitent en général l'intérêt et l'engagement des élèves, que l'on traite dans l'unité extra. Donc nous avons une unité sur le Mexique et une unité optionnelle extra sur Dia de Muertos, qui permet de répondre à l'objet d'étude, la fête des morts. Un dossier spécial complète cet ensemble avec des repères géographiques et historiques qui sont exploitables de manière ludique. Mais tout au long du manuel, vous pouvez également retrouver d'autres documents qui sont liés au Mexique et qui apparaissent dans d'autres séquences, par exemple l'œuvre de Frida Kahlo ou encore une Explora el arte sur Los Alebrijes. Concernant justement la variété de nos supports et l'authenticité, tous les documents ont été choisis pour leur fort ancrage culturel conformément aux attentes des programmes, même pour des élèves débutants. C'est ce qui nous a paru très important. Vous pourrez donc retrouver dans le manuel des documents authentiques comme des poèmes, des extraits littéraires, des articles, mais nous avons aussi voulu ancrer ces documents authentiques dans la réalité de nos élèves aujourd'hui. Donc nous avons fait le choix de prendre des publications Instagram, des sites internet, des dessins animés, des émissions de télévision, mais aussi des reportages ou des extraits de films. Cette diversité, elle permet donc de refléter toute la richesse du monde hispanique et d'exposer les élèves à un espagnol qui est vivant et actuel. Vous remarquerez également un véritable équilibre, aussi bien dans les thématiques que dans les documents proposés, entre l'Espagne et l'Amérique latine. Nous avons notamment fait le choix de mettre en lumière des pays encore peu présents dans les manuels scolaires, comme par exemple l'Uruguay ou le Paraguay. Alors, comme Axel vient de le dire, elle vient de l'évoquer, il y a une place importante qui a été accordée à l'art dans le manuel. D'ailleurs, nous répondons totalement aux demandes du programme, hein. Le programme dit la production artistique sous toutes ses formes est étudiée dès le début de l'apprentissage. Et donc, le manuel valorise vraiment la dimension artistique, notamment à travers les pages Explora el arte. Donc, vous pouvez voir quelques échantillons sur cette diapositive, mais également dans l'ensemble des unités. Vous pourrez trouver donc de la peinture, vous pouvez trouver donc du Sorolla, vous pourrez trouver du Frida Kahlo, du Botero, comme vous voyez, des fresques murales. Vous avez page 98 par exemple. Des affiches artistiques, page 75. Donc en fait, toute une variété de documents authentiques pour vraiment varier les plaisirs. Nous avons également réfléchi en équipe à mettre en place des démarches pédagogiques qui sont variées pour répondre à l'hétérogénéité des classes et aux différents publics auxquels vous faites face. Donc, en plus des unités, comme je vous le disais précédemment, vous pourrez trouver dans le manuel 4 dossiers qui s'intitulent Classe Extra.
Ce sont des unités qui sont facultatives, mais qui offrent des temps de respiration ou des approfondissements culturels. Donc elles prennent différentes formes. Nous en avons deux qui prennent la forme d'une classe puzzle. Il y a donc Madrid brilla en Navidad et El Día de Muertos. Alors pour rappel, la classe puzzle, c'est une méthode qui se veut coopérative, dans laquelle chaque élève devient expert d'une partie du cours ou alors d'un document, puis la transmet à son groupe. Et donc c'est une modalité de travail qui vous sera expliquée et explicitée dans le guide pédagogique dont on vous parlera un peu plus tard. Nous avons également deux autres modalités de travail qui se font sous la forme d'enquête avec Tras los pasos de Don Quijote. Il nous a paru important de faire connaître ce personnage qui est incontournable de la culture hispanique, mais dès la cinquième, à travers une approche qui se veut ludique, mais surtout accessible. Et la dernière enquête traite de l'école en Colombie avec Detectives Colombianos. Ces unités ou ces dossiers permettent donc de travailler la langue d'une autre façon et de sortir du cadre classique. Merci. Donc ce manuel, eh ben, il répond bien sûr au programme, on l'a dit. Hein. Un extrait du programme, c'est construire des projets pédagogiques pour agir avec la langue, s'engager et se construire grâce à elle. Ce qui m'amène à évoquer la structure d'unité. Eh bien, toutes les s'inscrivent dans une perspective actionnelle. Chaque unité contient un projet pédagogique différent. J'ouvre une parenthèse, on ne dit plus projet final, mais projet pédagogique, hein, je ferme la parenthèse. Et tout ceci permet d'évaluer donc les compétences langagières acquises. Donc chaque unité se structure de la façon suivante. Vous avez donc une double page d'ouverture qui contient un visuel à fort ancrage culturel, en général une photographie, mais ça peut être aussi comme ici à l'écran, une illustration ou une œuvre, hein, et une courte vidéo que vous avez en haut à droite pour lancer la thématique de l'unité. Dans l'appareil pédagogique, vous trouverez une phase d'observation donc de ce visuel, une phase de compréhension globale de la vidéo et un petit défi pour tester les connaissances des élèves. Donc cette double page, donc elle présente également les objectifs de l'unité avec la problématique qui donne du sens à l'unité. Dans les pages suivantes, vous avez 3 pages consacrées à des documents, un par page en général, sauf au tout début du manuel. Chaque document est abordé avec une phase d'anticipation et ensuite 2 ou 3 consignes de repérage et de début d'expression. Et oui, en effet, justement, pour favoriser davantage la prise des paroles des élèves, nous avons intégré des bulles proposant des amorces de phrases qui sont souvent en lien avec le point de langue qui est travaillé sur la page. Par ailleurs, là où d'autres manuels privilégient des encadrés de lexique, nous avons fait le choix de placer le vocabulaire directement sous les questions afin d'aider les élèves à le réutiliser immédiatement et à s'en emparer plus facilement pour enrichir progressivement leur production. L'élève est donc toujours sollicité grâce à des rubriques comme par exemple A ti te toca, qui incitent à la prise de parole et à l'action, que ce soit à l'écrit comme à l'oral. Enfin, sur chaque page, vous trouverez une petite conclusion avec un mini proyecto de réinvestissement des contenus qui permet de, en effet, réinvestir les savoir-faire et de voir s'ils sont acquis. Et on trouve également dans ces pages systématiquement une boîte Objetivo Grammatica sur le point de langue étudié dans cette page. Et dans chaque unité, une page Explora el arte, comme nous avons évoqué précédemment, qui permet d'éveiller vraiment la sensibilité artistique des élèves et que se termine par un petit desafio. Enfin, le projet pédagogique, il se trouve sur une page, une page après les talleres de lexico y de gramática. Et cette page, donc, comme vous pouvez le voir, elle se compose de 2 parties. Vous avez une partie repasso qui permet de se remettre en mémoire de façon assez ludique ce qui a été vu pendant la séquence, sur l'unité, quelques points lexicaux, culturels, grammaticaux qui sont retravaillés.
vraiment de façon ludique. Et avant de basculer, comme vous voyez, il y a une espèce de petit parcours. On bascule sur le proyecto. Un proyecto donc qui se compose en fait d'étapes. Vous avez des étapes avec un petit rappel d'outils en bas de page, le tout.ms. Et sur votre droite, vous avez donc une espèce de checklist qui fait le lien avec les compétences travaillées. Et donc ces projets, ils permettent de travailler différentes activités langagières et les compétences qui sont entraînées tout au long de chaque unité. Vous trouverez par exemple des expressions orales en interaction, comme dans l'unité 1, où il est question donc de représenter son pays durant un concours international de talent. On va travailler également l'expression écrite, par exemple en unité 3, en faisant créer des activités, des vignettes sur des activités quotidiennes d'un adolescent ou une adolescente espagnole, ou encore de l'expression orale en continu comme en unité 5, raconter un moment festif lors d'une célébration en Espagne. Merci Laurent. Nous avons également travaillé pour vous accompagner sur la construction de vos séquences et de vos projets. Donc, des outils ont été conçus pour vous accompagner dans la préparation de vos séquences de cours et ils seront disponibles dans le guide pédagogique qui est téléchargeable sur le site Compagnon. Dans ce guide pédagogique, vous pourrez retrouver des fiches de séquences avec les différents objectifs, les étapes du cours, mais aussi des propositions pour mettre en place la différenciation avec vos élèves. Vous retrouverez également des fiches séquences élèves à photocopier et à distribuer que les élèves pourront directement coller dans leur cahier en début de séquence. Ça permettra de rendre les objectifs et les attendus bien visibles pour vos élèves. Enfin, vous pourrez aussi retrouver des évaluations qui sont prêtes à l'emploi, complètes et directement photocopiables et qui sont également disponibles dans ce guide pédagogique. Ces évaluations, elles permettent d'évaluer les compétences de compréhension écrite et orale, mais à partir de documents authentiques, qui sont toujours soigneusement calibrés. Un autre outil qui sera disponible à la vente, c'est le cahier d'activités, qui accompagne donc notre manuel. Chaque document est associé à des activités de repérage et à des aides pour l'expression orale et écrite. Elles pourront aussi être utilisées dans le cadre de la pédagogie différenciée. C'est un cahier qui se veut ludique, très riche et très complet pour l'accompagnement de vos élèves. Donc, comme nous venons de le voir, l'étude de la langue occupe une place essentielle dans l'ANSAT 5e, avec un objectif, amener l'élève progressivement vers plus d'autonomie. Donc, ce manuel, il travaille toutes les composantes de la langue. D'abord, la composante pragmatique avec des activités, mini-projets, projets qui entraînent les élèves à décrire, à expliquer, à argumenter. Ensuite, on a la composante linguistique, évidemment, avec le lexique, la prononciation et la grammaire. Le lexique est présent dans chaque unité et renforcé dans les pages Taller del Lexico, qui mêlent apprentissage thématique et activités ludiques de réemploi. Nous avons voulu aussi accorder une place importante à la phonologie et la prononciation. En plus des rubriques dilobiennes que vous trouvez dans chaque unité, les élèves retrouvent des activités practica tu pronunciación avec écoute, répétition et trabalenguas pour s'entraîner de façon encore assez ludique. Vous avez ça à la fin du taller del lexico. Pour la grammaire, donc les points de langue sont d'abord introduits dans les documents, évidemment. On a parlé de l'Operativo Grammatica, puis ils sont repris dans une double page, Taller de Grammatica, avec des exercices d'application. Alors, une nouveauté importante, certains points de langue sont abordés à partir d'illustrations et de situations concrètes, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Tout ceci afin d'aider les élèves à comprendre et à déduire des règles par eux-mêmes. Ces pages se terminent aussi par un encart, Campeón del Dictado, qui est disponible en audio pour travailler le lien entre la graphie, la phonie. C'est ce qu'on va appeler des dictées, possibilité de dicter et d'autodicter que pratiquent beaucoup d'enseignants dans des moments creux.
Autre petite chose que je voulais ajouter, c'est la présence des petites activités numériques, practica, con la grammatica et memoriza tu lexico pour manipuler et réinvestir en fait les notions en classe ou à la maison que vous trouvez en haut de page. Et enfin, donc, autre nouveauté du manuel, il propose donc des capsules vidéo de phonétique qui sont accessibles dans la version numérique. Donc, ces capsules que vous avez donc à la fin du manuel, c'est vraiment la toute dernière page hein, du manuel. Cette page recense toutes les lettres qui posent problème aux élèves et vous avez quelques capsules vidéo euh, qui vont permettre de visualiser concrètement la production des sons de l'espagnol, des lettres qui posent problème comme la R, comme la J, par exemple, grâce à une représentation en fait des organes de la phonation et de la circulation de l'air. Voilà, c'est pour que les élèves vraiment se rendent compte de comment est produit un son spécifique de l'espagnol. Donc c'est un outil encore qui est très concret pour aider les élèves vraiment à améliorer leur prononciation. Merci Laurent. Un autre bonus de ce manuel, c'est l'étude d'un court métrage. Donc, il s'agit d'un court métrage qui est placé à la fin du manuel. Nous avons fait le choix pour ce court métrage de ne pas afficher explicitement les axes du programme, dans la mesure où il peut illustrer plusieurs axes ou objets d'étude, d'où sa position dans le manuel. Alors, il est préférable de le traiter en fin d'année, lorsque les élèves auront acquis le lexique et les structures linguistiques nécessaires pour raconter des scènes, parler des personnages, décrire des sentiments. Cependant, vous n'êtes pas obligé de traiter ces séquences à la fin de l'année, puisque nous l'avons découpé sous format de séquences et vous pouvez les traiter en bonus à plusieurs moments de l'année, en intercalant justement ces bonus entre plusieurs séquences, puisque on va aborder des thèmes comme le portrait, l'autoportrait avec l'identité, le portrait de famille. On va aussi parler des lieux, des rythmes et des saisons, de la thématique sur l'école et les loisirs, ainsi que le réel et l'imaginaire. Donc voilà, ça peut se faire soit à la toute fin d'année d'un coup, en fin d'année quand on a envie de justement faire quelque chose de plus ludique, ou alors ça peut se séquencer tout au long de l'année. Il faut savoir aussi que c'est un film d'animation qui est particulièrement complet et adapté au profil des élèves de 5e, mais que vous ne retrouverez pas sur Internet et il sera disponible dans le manuel numérique ou sur la clé numérique. Merci Axel pour cette précision parce que c'est important. C'est un court métrage qui ne se trouve pas effectivement sur Internet et c'est une grande fierté de vous proposer ce petit bijou. Voilà. Donc pour conclure, eh bien, on peut dire que ce manuel a été conçu comme un véritable outil de terrain. Il a été conçu avec un certain réalisme au service de votre liberté pédagogique et de la réussite des élèves, et un manuel qui vous guide sans jamais vous enfermer. Donc il allie pardon, progressivité et accessibilité. Il propose un entraînement rigoureux aux différentes activités langagières. Il favorise également la collaboration, l'interactivité, la différenciation, avec des parcours flexibles qui s'adaptent à vos pratiques de classe. Donc l'ouverture culturelle, elle est riche, elle est constante. Elle permet d'ancrer les apprentissages dans un espagnol vraiment vivant et actuel, à travers, comme Axel l'a dit, des documents authentiques et variés. Il répond enfin pleinement aux attentes des programmes, tant sur le plan linguistique que sur les approches pédagogiques, tout en restant un support clair, maniable et léger, 144 pages. En somme, un manuel pensé pour vous accompagner au quotidien, mais aussi pour donner envie aux élèves d'apprendre, de comprendre et de s'exprimer en espagnol. Voilà. Et c'est un manuel qui va vous faciliter, je pense, grandement la vie. Voilà, nous sommes ravis maintenant de répondre à quelques questions si vous en avez.
Je vais peut-être juste présenter la galaxie, comme ça vous laisse le temps de boire un petit peu d'eau avant de répondre aux questions. Alors, donc dans l'ensemble avec Landsat 5e, vous avez donc le cahier d'activités dont on a déjà parlé. Les premiers chapitres sont déjà disponibles dans la démo numérique et le cahier sera disponible fin juin, début juillet. Vous aurez également le manuel numérique solaire que vous connaissez, qui sera disponible en août. La licence enseignant est offerte aux prescripteurs. Vous aurez également une clé USB sur laquelle vous pourrez retrouver tous les documents audio et vidéo authentiques et qui sera disponible fin juillet. Le guide pédagogique dont les auteurs vous ont parlé, qui est à télécharger gratuitement sur le site Compagnon ou disponible en version papier en août à la vente. Et puis enfin, le site Compagnon que vous connaissez sans doute avec le guide pédagogique, les évaluations et tous les audios élèves. Voilà. Alors maintenant, place effectivement aux questions. Donc on va regarder si vous avez posé des questions. Alors une question pour commencer sur les chansons. Est-ce qu'il y a des chansons dans le manuel? Peut-être Laurent, Alors, si tu veux je peux répondre. répondre, oui, oui, des chansons, il y en a, oui, effectivement, ça fait partie des nombreuses ressources de notre manuel. Dès le départ, si vous choisissez de travailler sur l'unité Bienvenidos, eh bien, vous pourrez partir sur justement la première, page 8. Vous avez une chanson, Hola Bienvenidos, pour travailler déjà dès le premier cours avec vos élèves sur une chanson. Vous avez page 10 également sur Los Días de la Semana. Vous avez un peu plus tard aussi, alors de mémoire en unité 1 également. Euh, Autre unité, je pense de mémoire c'est page 72. En unité 5, si je me trompe pas, donc vous avez une autre chanson, page 72. Voilà. Merci Donc Laurent. beaucoup de choses, beaucoup de ressources en chanson. Merci Laurent. Une question peut-être pour Axel. Vous nous avez parlé des classes extra sur la classe puzzle. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail le fonctionnement de ces classes puzzle? Oui, bien sûr. Alors la classe puzzle, c'est une activité pédagogique où les élèves deviennent chacun expert d'une partie du cours, puis la réexpliquent aux autres pour reconstituer ensemble les connaissances. Donc si on doit schématiser, ça, c'est vraiment la forme d'un puzzle qu'on assemble. Admettons, on prend un îlot de 4 élèves qu'on fait travailler ensemble. Les élèves vont tous travailler sur un seul document ou sur une thématique, et chaque groupe va travailler sur une thématique. Puis, au bout de l'étude du document en autonomie, tous ensemble, on va éclater le groupe. Chacun va recréer un groupe et va devoir expliquer à l'autre ce qu'il a appris de son document. C'est une technique pédagogique qui permet de rendre tous les élèves acteurs et non passifs. Et ça permet aussi de favoriser l'autonomie et la coopération entre les pairs. Ok, Et effectivement, ici, le rôle de l'enseignant, justement, il est un petit peu à part. Il y a un gros travail de préparation, mais pendant la séance, effectivement, il est là surtout pour organiser, pour guider, pour faciliter les échanges, C'est une plutôt que ressource, de transmettre, on va dire, de façon classique, un savoir. c'est ça. très bien, merci beaucoup. Une question sur là c'est quelqu'un qui a dû voir le spécimen sur les Explorer Plus, les pages Explorer Plus qui sont en fin d'unité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment elles fonctionnent et comment les utiliser? Laurent, par exemple? Alors, oui, Explorer Plus, donc, comme son nom l'indique, c'est du plus, hein, c'est du supplémentaire. Elle se trouve effectivement en fin d'unité. Donc là, j'ai pris au hasard page 109. Vous avez donc deux documents sur cette page, documents qui concernent la Pachamama. Et donc, libre à l'enseignant, hein, l'enseignant est tout à fait libre de choisir un des deux documents, de travailler deux documents avec une classe peut-être d'un niveau plus avancé, peut-être dans une classe très très hétérogène, attribuer peut-être un de ces deux documents à des élèves un peu plus forts. Voilà, donc c'est vraiment du plus.
Euh, Vraiment ça constitue une banque de documents supplémentaires à disposition. Vous aurez toutes les indications également nécessaires dans le guide pédagogique pour éventuellement traiter ces documents. Très bien, merci beaucoup. Je regarde s'il y a d'autres questions. Oui, une question sur le cahier d'activité. En quoi le cahier peut-il favoriser la différenciation pédagogique? Laurent ou Axel, qui veut répondre? Alors justement, ça complète tout à fait ce que Laurent vient de dire, puisque à la fois dans le manuel, on a des documents pour aller un peu plus loin, qui permettent de gérer l'hétérogénéité pour des élèves qui iraient un peu plus vite, par exemple, ou pour une classe plus avancée. Mais le cahier d'activité permet aussi de gérer justement l'hétérogénéité, puisque le cahier d'activité est pensé pour accompagner chaque document. Donc déjà, il se veut ludique, ce sont des activités ludiques, enfin, plus abordable pour justement rentrer dans les documents de façon, comme je l'ai dit, plus abordable pour les élèves qui auraient des difficultés d'une autre façon, avec des schémas, des dessins, des vignettes. Donc ça peut vraiment aider les élèves à rentrer dans le document pour ceux qui ont plus de difficultés par exemple, ou alors c'est tout simplement du plus pour s'entraîner sur le lexique, la grammaire, la compréhension, etc. Donc on a ces deux côtés, à la fois d'aller plus loin pour les élèves qui peuvent et à la fois d'aide aux élèves qui ont un peu plus de difficultés pour leur permettre d'entrer dans le document et de pouvoir participer en classe et accéder au sens. Voilà, exactement, c'est quelque chose qui peut être fait effectivement en classe, hein, notamment pour les élèves les plus fragiles, mais pas que. Hein, ça permet de les sécuriser, mais c'est aussi un complément, bien sûr, à la maison pour vraiment aller au-delà et revoir. Ça permet de revoir ce qui a été fait en classe également. Okay. Alors, je vois qu'il y a une question sur les documents des pages Explorar. Donc, la question, c'est les objectifs par document ne sont pas indiqués ou ne sont plus indiqués par rapport à l'ancienne collection. Est-ce un choix? Peut-être Laurent ou Axel? Alors, les objectifs. Oui, les objectifs au niveau des documents, des Explorar. Alors, en fait, l'objectif aussi de ces pages, c'était d'avoir une certaine liberté pédagogique pour l'enseignant et de ne pas enfermer ces pages dans des objectifs bien précis et de voir vraiment ça comme du plus exploitable à la guise de l'enseignant et pas forcément cadré avec des objectifs très précis. De toute façon, on a fait le choix d'afficher justement les objectifs en haut de page, hein, de l'unité, de l'ouverture de l'unité, et ces objectifs, ils embrassent l'ensemble de l'unité. On a fait le choix de ne pas trop encombrer aussi non plus, hein, pas trop encombrer en fait cet espace, chaque page. Oui, c'est vrai que la priorité a été donnée aux documents dans les pages Explorar. Et donc, vous retrouvez les objectifs sur les ouvertures des unités, mais également dans le guide pédagogique où la fiche de séquence est vraiment très détaillée et très précise et dans laquelle vous retrouverez effectivement tous les objectifs et le détail aussi de la présentation des documents. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Ça se déchaîne dans les questionnements. Une question sur les projets pédagogiques. Oui, alors c'est toujours une question peut-être plus guide pédagogique, mais est-ce que les proyectos, est-ce qu'il y aura une grille de critères de réussite proposée dans le guide pédagogique, dans le livre du professeur? Oui, en effet, il y aura une grille qui est proposée dans le guide pédagogique avec les objectifs, le niveau de compétences et les points que... alors, c'est bien sûr, vous pouvez vous en inspirer, mais ce sera proposé dans le guide pédagogique. Tout sera détaillé. Exactement. Très bien, merci beaucoup. C'est ce qui fait la force aussi de notre collection. On propose quelque chose de très, très complet pour accompagner au maximum chaque enseignant.
D'ailleurs, dans le guide pédagogique, je rebondis sur ta phrase, Laurent, on propose aussi des pistes de différenciation sur l'analyse du document. Donc, on propose à l'enseignant des pistes de différenciation en fonction du niveau des élèves. Donc, c'est vraiment très complet. Ces pistes de différenciation, elles seront dans les fiches séquences du guide. Oui, n'hésitez pas si vous voulez. Alors, le guide pédagogique n'est pas encore entièrement disponible, mais il y a déjà un chapitre disponible dans la démo numérique qui est actuellement déjà accessible. Et puis, nous mettrons le plus vite possible, au fur et à mesure, en ligne, les chapitres du guide pédagogique dès qu'ils sont prêts pour que vous puissiez préparer vos séquences et votre rentrée. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Je demande à mes collègues qui s'occupent de recenser vos questions et de répondre en direct. Visiblement, il n'y a plus de questions. Alors, attendez. De toute façon, alors si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours nous envoyer un mail, bien sûr, avec des questions. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller sur le site internet. Il y a l'offre découverte et donc vous pouvez tester, vous pouvez voir notre manuel numérique et tester toutes les ressources qui sont disponibles. Et donc, il me reste à vous remercier Laurent et Axel pour leur présentation. Je tenais vraiment à Oui, remercier tout le monde, tous les enseignants et enseignantes qui ont participé à ce webinaire. Et je tiens à remercier chaleureusement Axel qui m'a accompagné pour cette présentation, à remercier l'ensemble des auteurs, tous les auteurs qui ont montré beaucoup de motivation cette année. Et c'est pas terminé, le travail n'est pas terminé, il y a encore du travail. Hein. Et je remercie bien sûr toute l'équipe et Julie en particulier, avec qui nous échangeons beaucoup, nous travaillons beaucoup. Voilà. Merci à tous. Merci à toi bien, aussi, merci Laurent. Et pour ce travail de qualité voilà, de tous. Voilà. Eh Merci bien, beaucoup. merci à tous. Ce webinaire est maintenant terminé. Un grand merci donc d'y avoir participé. Nous espérons que nous avons répondu à vos attentes. Et puis, nous vous souhaitons à tous une belle découverte de l'ANSAT et une bonne préparation de votre rentrée. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci.